Bonjour à tous, bonjour Marion. Bonjour tout le monde, bonjour Alexis. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Big Game, une nouvelle partie avec 5 joueurs professionnels que nous allons découvrir et un amateur. Je te propose Marion que nous fassions tout de suite un petit tour de table et on commence avec les requins. Il y a du lourd, Phil Hellmuth et ses 11 bracelets. Il démarre avec 100 000 $. Son voisin, c'est Daniel Negreanu qui cave lui à 200 000 $. Eugène Katchalov qui se stack aussi à 100 000 $. Voici Prahlad Friedman, également à 100 000 $. Décidément, c'est la mode. Oui, c'est le tarif habituel. Il n'y a que Daniel Negreanu qui a mis 200 000. Danny Stern aussi aura 100 000 $ pour cette partie. Et nous allons maintenant faire connaissance avec l'amateur. Le voici, il s'est qualifié sur Internet gratuitement sur le plus grand site de poker au monde pour venir disputer le Big Game. Amanda Lederman est à ses côtés, il s'appelle André Capella, il a 76 ans et quand Amanda Lederman lui demande dans quel état d'esprit il se trouve à quelques minutes de sa première partie, il dit écoute, tout va bien pour l'instant, mon objectif dans la vie c'est de passer à 77 ans. Donc c'est une belle ambition, on peut dire, assez philosophe. Quoi qu'il en soit, Amanda Lederman lui souhaite bonne chance. Il va en falloir un petit peu parce qu'il a, je le disais, face à lui des joueurs de très haute volée, dont celui-ci Kid Poker, Daniel Negreanu. On vous rappelle que notre joueur qualifié commence avec 100 000 de tapis. Il ne repartira qu'avec les bénéfices. Et le plus grand des gagnants de nos joueurs qualifiés remportera un package pour le circuit américain, le NAPT, d'une valeur de 50 000 $. Donc c'est un double challenge en fait ce Big Game. Exactement, ça ne s'arrête jamais. Et ça commence pas mal pour Capella. As-Valet a sorti un timide call en début de parole. Et ça a tout de suite calmé l'ambiance à la table. On s'est concentré sur le jeu. Ah oui, ça les a calmés alors qu'il a juste collé. C'est payé au bouton c'est un par peu une Katchalov. invitation là que vient de faire Capella. 2 as pour Daniel Negreanu de petite blinde. Il relance à 2000. Payé par Phil Hellmuth avec 9-6 de carreau. Capella va bien évidemment payer avec As-Valet de trèfle. Eh bien, c'est une invitation que Katchalov ne refuse pas. 4 joueurs pour aller voir ce flop. Pour une première main, c'est pas mal, un pot de 8 000 $. Flop assez connecté. C'est la raison pour laquelle Negreanu mise. De toute façon, il avait été l'agresseur pré-flop. Donc il fait un continuation bet. Ouais, il le fait à 6 000 $. Petit tirage pour Phil Hellmuth, mais c'est un peu cher, donc il préfère passer, c'est pas vraiment son flop. Moi, je crois que c'est pas le flop de grand monde. C'est pas le flop de grand monde, ce qui explique le dénouement. Premier pot pour Daniel Negreanu. Allez, il monte ses 2 as. Ça commence fort pour le Kid Poker. Un petit rappel de ce Big Game avant de continuer la partie. Notre amateur va avoir 150 mains pour faire la différence. Pré-flop, nous sommes en pot limite. Post-flop en no limit hold'em. Les blindes sont toujours à 200-400 $ avec des entés de 100 $ à chaque main. Attention, nous sommes en cash game. Les joueurs ont donc la possibilité de se recaver d'une hauteur de 500 000 $ au maximum. Roi dame pour Stern. J'aime bien quand on le fait en cœur C'est pas comme ça. mal. Premier de parole, ce sera 1200. « 5-7, ça passe. Bien du beau jeu pour ce début de partie. As-Roi pour Katchalov. Il tribet pas, il se contente de coller. Eugene Katchalov. Your watch is bigger than mine, I think, and this is the biggest watch I own. No, never mind. I got Katchalov qui a une montre plus grosse que celle de Daniel Negreanu, ce qui suscite sa jalousie. Effectivement, on a pu remarquer à cette table de cash game que quand on s'y connaît un petit peu en horlogerie, on a de quoi se régaler. Comme toi, par exemple. Voilà, par exemple. Mais très souvent, au tas de poker, les hommes parlent souvent de leur montre. Alors, souvent au Big Game, ils ont de belles montres, mais des chemises hideuses. On peut pas tout avoir. Bon, là, le gris est manifestement de vigueur. Alors, Stern fait un continuation bet sur ce petit flop à 2300. Katchalov, qui n'avait pas relancé pré-flop, se contente de payer.
Yo, man, to be a player, don't ever have a watch. You can always ask a girl what time it is. That's good. Personne n'a rien. La turn, le 10 de pique. Un deuxième barrel pour Stern. Il y a 9000 au pot. Il fait les 2 tiers du pot, 6200. Et là, à mon avis, ça devrait suffire pour Katchalov. Oui, il peut croire en une paire et ça devient un petit peu difficile, comme tu dis. Il va nous faire mentir. Eh ben oui, c'est payé. Bon, je pense que plan A touché, plan B arraché. Exactement. Ou plan C, toucher son roi. À la river. C'est ça, la plus belle. Surtout que Stern en possède un. Il y a déjà 21 000 au pot. À mon avis, ça va faire mal. Il va faire assez cher, hein, Stern. Il a été payé 2 fois. Il vient d'avoir la carte l'embellie. Voilà, il fait 16 000. Ça aurait pu être pire. Il n'y a pas vraiment de quoi relancer Katchalov. Donc je pense qu'il va juste coller. Voilà, c'est payé. Un dénouement assez incroyable. Bluff hauteur-roi, payé hauteur-as mais avec un roi. Ils touchent tous les deux à la river. Et un joli pot remporté par Katchalov. Je ne sais pas si nos deux joueurs se connaissent, mais à mon avis, ils pensaient plus bluffer ce coup-là que de toucher à la river. André Capella, avant de se lancer dans le poker, il faisait des courses automobiles. Il était amateur. Et Daniel Negreanu lui dit c'était quand est-ce que ça remonte aussi vieux que le dernier bracelet de Phil Hellmuth? Et André Capella dit j'ai abandonné parce que j'étais amateur, j'avais 32 ans et j'étais complètement fauché. J'avais plein de trophées mais personne n'a voulu me les acheter. D'ailleurs, Phil Hellmuth est bien calme dans ce début de partie. Ouais, bah, il s'est pris un premier tacle à la deuxième main déjà. Ouais, il n'a pas réagi. Mais il sait Étrange. qu'il est là pour qu'on se moque un peu. Bon, c'est un peu le but. Hein. Oui. On compte sur Alors, lui. après les As, les Rois, chez Negreanu, décidément petite forme, hein, ça baisse. Ouais, c'est pas mal, en 2-3 mains. 4005. Notre amateur avec As-8 assorti. Ouh, conservateur. Hein. Faut dire une relance et une surrelance. As-8, ça perd un petit peu de sa valeur. Oui, puis il y a une petite blinde, donc il jouera le coup hors de position. Et affronter des meilleurs joueurs que soi hors de position avec une main moyenne, C'est c'est pas pas une recommandé. très bonne idée. Les As et les Rois. Daniel Negreanu qui dit j'ai lu un livre, je sais comment on joue au poker. Je ne joue que les As et les Rois. La production a bien fait de les mettre à côté, ces deux-là. Hein. Ils vont nous faire le show aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Alors ce qui est amusant, c'est qu'ils ont flouté le logo de Phil Hellmuth, qui n'est pas une marque, c'est son nom. Il a peut-être déposé. Hein. On va savoir. Déjà 8 mains pour ce début de partie du Big Game. Notre amateur, pour le moment, se débrouille pas trop mal. Ah, il perd quand même 4400 $ en 8 mains. Ça coûte cher, hein. André Capella, eh bien, figurez-vous que c'est un aventurier. Il vient de Greenville dans le Tennessee. Il a grandi dans le Colorado et sa passion, c'était l'automobile, enfin, tous les sports mécaniques, moto et voitures. Et il aimait bien faire des courses sur les grandes routes américaines. Il a construit sa propre voiture et il a eu un certain succès puisqu'il a remporté un certain nombre de courses. Et il dit qu'il peut s'enorgueillir d'avoir eu probablement la voiture amateur la plus rapide des États-Unis. Et puis c'est pas tout, quand je dis c'est un aventurier, eh bien c'est la réalité. Il a déménagé, il s'est acheté une petite maison en Amérique profonde, entre guillemets. Et puis il a trouvé un petit morceau d'or en faisant un peu de plongée. Alors il s'est dit, bah, s'il y en a, c'est qu'il doit y en avoir plus. Alors il s'est renseigné sur la géologie des lieux. Et puis il a commencé à en trouver un petit peu plus de l'or. Alors il s'est dit, bah, ça vaut le coup. Je vais développer une société, je vais créer des machines exprès pour extraire l'or.
et puis ça a commencé à devenir un petit peu fructueux. Sauf que j'avais 70 ans, je me suis dit, bon, faut peut-être arrêter, passer la main. Donc j'ai arrêté cette activité-là. Non sans humour, André Capella nous dit, il y a un dicton qui dit, si vous voulez être chercheur d'or ou joueur de poker, commencez déjà par être riche. Et il y a un autre dicton qui dit, il y a des millionnaires qui jouent au poker, et avant de jouer, ils étaient milliardaires. Alors faites attention. J'aime beaucoup le second. Il est pas mal. Et sympathique, cet André Capella, il cache bien son jeu, c'est un aventurier vraiment. Un petit rappel sur nos joueurs précédents, nos qualifiés Internet. Pour le moment, c'est Nadia Magnus, la plus grande championne de ce big game. Elle avait empoché plus de 60 000 $. Et donc, c'est elle qui est en tête pour remporter ce fameux package pour le circuit américain, le NAPT, d'une valeur de 50 000 $. Really? Yeah. Wow. I went 198 at Riverside once with it. Wow. It was a fast car, and you know, I mean. Friedman passe Dame Vallée en première parole. Do you know who these guys are? These No. three? Okay, they're like all from the internet. Really On good. retrouve Phil Hellmuth au bouton avec 9 et 5 de cœur. Ça mérite bien une petite attaque. Right? And Et Daniel Negreanu qui fait les présentations, il lui dit, tu connais ces trois-là? Il fait, non, pas vraiment. Et Daniel lui dit, ce sont des diables sur Internet. Ils sont extrêmement actifs. I'm not a scared. He's not a scared. Quant à cet animal-là, il s'appelle Phil Hellmuth et il a peur de personne. He's actually an old. Il n'a peur de personne vu qu'il pense être le meilleur joueur au monde. C'est logique, c'est cohérent. The internet till I went to Tennessee. Bon, il a quand même 11 bracelets de champion du monde. obstacle. Oui, mais comme disait Daniel, ça commence à remonter un petit peu. Oui, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de joueurs, c'est de plus en plus dur d'avoir un tel palmarès. Mais en attendant, il l'a et il a même inscrit sa casquette pour être sûr que personne ne l'oublie. C'est vrai. Un tirage couleur qui est arrivé à la turn pour Phil Hellmuth, il en profite pour miser et empocher ce petit pot, sans difficulté. Il jouait à beaucoup de cartes, il avait touché une paire, comme il le dit lui-même. Oui, il n'a pas fait de ses bêtes sur le flop, il en fait un à la turn quand il a un petit potentiel. Sans difficulté pour Phil Hellmuth. Et voici nos homologues, les Marion Nedelec et Alexis Lebsker américains, Chris Rose et Joe Stapleton. La barbe, c'est pour Marion Nedelec, vous l'avez reconnu. Moi, je suis en rose, toi, Alors, t'es en bleu. nos homologues font un petit tour de table. Les trois diables venus d'Internet sont effectivement assez agressifs. De l'autre côté, Phil Hellmuth n'a peur de rien. Il est sûr d'être le meilleur joueur du monde. Et au milieu, on a Daniel Negreanu, qui est suffisamment sage pour comprendre qu'il y a une nouvelle génération de joueurs de poker dont il faut se méfier et qui essaie de s'en inspirer pour se mettre à jour. Et puis au milieu de ces requins, il y a un amateur vétéran. Alors on espère qu'il pourra se servir de son expérience pour tirer son épingle du jeu dans cette partie de Big Game. Joints are sore. Is that annoying? These guys. Daniel Negreanu dit à notre amateur, ça t'embête pas de savoir quel âge ils ont? Il fait, oh non, de toute façon, ils sont très jeunes. You made it to. Oh, yeah. Hold on, I'm trying to. Moi, j'ai réussi à devenir vieux, dit-il. You figured out. Let us know. I think 12. Oui, c'est comme une victoire. Hein. Yeah, 12 is luckier. Phil Hellmuth qui attaque en première parole avec As-4 de cœur à 1200. Notre amateur Capella call avec As-9. Go get him, Cannon. Stearn Honest with you, you like nobody passe here is 6-8. rooting for him over you. Friedman va faire autant. Nobody in the world is like. Et la parole revient à Daniel Negreanu qui abandonne sa grosse blinde avec As-7. I have some hardcore fans somewhere. Phil Hellmuth qui dit, j'ai des fans quelque part. Personal. Il a des fans, c'est vrai, Phil Hellmuth. On ne sait pas combien, mais il en a. Il fait un continuation bet à 1500, mais c'est pas un mauvais flop pour notre amateur. Il a la deuxième paire, le 9. Mais non, c'est même pas mal. Il va certainement défendre sa deuxième paire. This is. He's not gonna win today. Daniel Negreanu dit, il va pas gagner aujourd'hui. En parlant bien sûr de Phil Hellmuth. Hein. Oui, bien évidemment. Voilà, c'est payé. Check. Et une mauvaise carte pour Phil Hellmuth qui tombe au turn, puisque c'est un troisième pic et c'est un valet, donc ça fait beaucoup de tirages. Yeah. Sorry. I say that out Capella en profite, il mise 2000. Une toute petite mise, un tiers du pot. loud. I thought he might have Queen King. Et ça suffit pour remporter ce coup. That's what did it. Il est fier de montrer sa petite pépite d'or sur ses cartes. Klamath River in Northern California. Une pépite d'or qu'il a découvert lui-même. Et qu'il pourra revendre en cas de difficulté au poker. Et on le retrouve premier de parole sur ce coup. André Capella, qualifié sur Internet. 7-3, bon, ça passe. Paire de 2. On progresse pour Stern.
Make it 12. 1200. Effective. Kind of like poker, huh? Gold mining? Win a pot, you're like, I just want to win another one. All right. Beaucoup de poubelles. Et Philemout défend sa grosse blinde avec 8-4 de carreau. Et il check in the dark, c'est-à-dire avant donc d'avoir vu le flop. Eh bien, tirage quinte par debout pour Philemout. Et puis un flop vraiment pas bon pour la paire de 2, parce que même s'il n'est pas battu par une paire qui a été touchée au flop, il y a tellement de tirages que c'est difficile à défendre. Voilà, Philemout le sait. Il mise sur la turn et emporte encore un pot. He's all smiley today, look, because he hasn't lost yet. Daniel Negreanu dit regarde, il a le sourire, c'est parce qu'il n'a pas encore perdu. You can feel it over here, you can just... Daniel qui se moque un petit peu de l'état d'esprit de Philemout, qui peut partir en tilt. Et Phil lui dit mais oui, mais tu trouves pas que c'est quand même plus agréable quand je gagne, je suis de bonne humeur. Daniel lui dit mais de toute façon c'est toujours agréable de t'avoir à la table, parce que quand t'es de bonne humeur, bah c'est sympa, et puis quand tu perds, tu râles, et ça c'est drôle. Philemout est clairement un des meilleurs joueurs de tournoi de tous les temps. Il a 11 bracelets, mais en cash game, il faut encore qu'il fasse ses preuves. Philemout dit j'ai joué et j'ai battu tous les meilleurs joueurs de cash game au monde. Daniel dit il pense qu'il est le meilleur joueur de No Limit Hold'em du monde, et je ne suis pas d'accord avec lui. Philemout dit sur l'ensemble des parties de cash game que j'ai joué, je dois perdre un petit peu, mais j'arrive pas à me concentrer. Et Daniel dit il a toutes les armes pour être le meilleur, mais il doit progresser, tout comme moi. Et Philemout conclut en disant « Je veux montrer au monde ce dont je suis capable ». Eh bien, c'est le moment. Pourquoi pas ce big game? En toute simplicité, toujours, hein, Philemout. Voilà, je suis le meilleur et je vais vous le montrer. En tout cas, de mémoire, à une session précédente au big game, il avait été vraiment malmené par notre amateur, Wiggins, qui lui avait fait horreur sur horreur. Il était ressorti perdant, Philemout. Ah, Daniel Negreanu a posé une question à Philemout. Tu lui a dit si tu n'avais pas été joueur de poker, qu'est-ce que tu aurais fait dans la vie? Est-ce que tu aurais été rappeur? Et Philemout dit je suis pas sûr de mes talents de rappeur, mais j'aurais été auteur, je suis un auteur. Mais Daniel n'avait pas l'air convaincu. Hein. What are you hiding under there? Are you going bald? Alors, As-Dame, c'est relancé par Helmut à 1200, c'est payé par Capella avec As-9 assorti. Rogaine works, huh? Friedman, As-4, 2 grosses blindes. He's got to represent. Ça passe. Did he just take a swing at me? That one landed a little bit too. Notre amateur aura la position dans ce coup. Like that by the time he's your age. No shot. I see what's happening. Et là, ça parle coiffure. Oui, j'ai vu Negreanu recoiffer à Philemout. Oui, il y a Stern Tout va qui bien. disait mais qu'est-ce qu'il y a sous ta casquette, Phil? Phil dit moi j'ai encore des cheveux, et Daniel dit oui, je pense que quand tu auras son âge, tu auras moins de cheveux que lui. C'est peut-être pas faux. Hein. Alors, on revient à ce coup, As-9 contre As-Dame, et Capella qui défend. Check. Ace queen. Show us a pair one time. Dang it. Ace 9 suited, that's all. Et non, As-9, il a défendu, mais il n'avait rien touché. En plus, c'est pas mal ce qu'il dit. Capella. As-9 assorti. Et du coup, ça laisse supposer qu'il avait un tirage couleur à carreau. Et Philemout, pour le moment, grimpe doucement et gagne un petit peu moins de 6 000 $ dans cette partie. Voici Prahlad Friedman. Il est âgé de 32 ans et c'est un joueur dont on parle beaucoup lorsqu'on s'intéresse au poker, parce qu'il est très actif sur Internet, et pour l'instant, il est assis sur une montagne d'or. Il a 100 $ de profit. Bon, c'est que le début de la partie. Ce n'est que le début, effectivement. No, Phil, you didn't make the top 20. You're in the top 10-6 pour Philemout, ça fold. Of course you're in there. Phil Ivey's got the most. Capella avec Valet 3 en fait Bill autant. Hellmuth, come here. Oh. Voilà, convoqué par Amanda. Convoqué énergiquement. Hein. When Amanda calls me over, I come. That's right. Seems Quand Amanda m'appelle, j'arrive. exactly.
Seems like it's a fun table out there today. Qu'est-ce que tu penses de l'ambiance à la table? Eh bien, oui, il y a pas mal d'ambiance. Je connais bien Prahlad, c'est un joueur de légende. J'ai beaucoup joué avec lui online et en live. Quant aux deux autres, on parle beaucoup d'eux, mais je ne les connais pas bien. Et puis Daniel, bon, bah, c'est un classique. Il est old school, Daniel, maintenant. Quant à notre qualifié Internet, il a un profil intéressant. Et pendant la petite interview à la table de poker, la partie continue. Stern avait attaqué avec paire de 7. Il avait été payé 2 fois et il ne reste plus que Negreanu dans le coup qui a 3000 à payer. Avec un tirage quinte ventrale. C'est payé. Et bien voilà la quinte ventrale, il suffit de l'appeler. Le 5 de pique à la turn qui donne le jeu max à Daniel Negreanu sur un pot déjà de 10 000 $. Oui, puis c'est toujours une bonne carte pour Stern, toujours en dessous de sa paire de 7. C'est quand même assez prodigieux d'avoir qu'une seule overcard alors qu'on est au turn. Oui, tu as vraiment une carte inquiétante, en plus ce Exactement. 5. Il fait 5500, Daniel Negreanu. Queen 9 or something? I have a straight. Ah, il le voit sur Dame 9, It's good enough. Yeah. top pair avec un kicker descend. Et non, 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 non. En même temps, c'est dur de le voir sur un tirage quinte ventrale qui serait rentré à la turn. Obvious straight. On n'y pense pas assez souvent au quinte ventrale, hein, I had straight. étonnamment. You'll have to just wait and see. J'avais une quinte, confirme Daniel. You did the old Johnny Chan Bad play? fold. Yeah, it's fun sometimes. It's the old school Johnny Chan. Check, call, lead. What? I remember you describing that. Yeah, it's fun. That time I should have checked it, but oh well. Daniel Negreanu et Philemut seront de blinde. Face the guy on the flop. He had a straight draw. He folded. Oops. 7-8. Yeah, that was sick. 10 et 3, ça va passer, bien sûr. Stern, As-9. Non, mais décidément, elle n'est pas si diabolique que ça. On a eu des tables précédentes Plus enflammé. oui, qui étaient bien plus enflammées que celle-ci, hein. Mais toujours Internet, au final, sont plutôt calmes en ce début de partie. Ça va peut-être chauffer par la suite. Le face-à-face, Phil Hellmuth, Prahlad Friedman. Et le roi pour Friedman. Le 8 pour Hellmuth. Le pot va grossir. Tout le monde check. Un tirage couleur qui s'ouvre en plus pour Friedman. C'est vraiment le board sur mesure, top pair et tirage. Bon, il va relancer Friedman, il a trouvé vraiment son board, hein. Il joue les cœurs, il a la top pair. Il y a eu un check de Phil Hellmuth au flop, donc il peut penser que son roi est bon, et c'est le cas. Il a peut-être envie de faire grossir le pot, et c'est certainement le moment. Ah non, il s'est juste payé. Give me the 3 of diamonds and I'm betting. Donne-moi le 3 de carreau et je mise. Eh ben non, c'est un It's even better. brelan de roi pour Friedman. Bah oui, mais c'est pas mal aussi pour Philemut, cette doublette du roi. Ça le renforce un petit peu dans l'idée que son 8 est bon. En tout cas, a plus de chances de l'être. Et il mise encore 4400. J'aime beaucoup les mimiques de Philemut. Faudrait qu'il fasse assez cher, Friedman. Non. Ah, il le min raise. Wow. Min raise special. C'est ça, ce que dit Daniel Negreanu, un petit spécial min raise. Very good, Prahlad. Very good. Tu es très bon, Prahlad, tu es très bon. All right. Queens are good, D'accord, je paye. Eh oui, c'était pour grappiller 4400 de plus, buddy. Likely good if queens are good. Les sans trop de rois difficultés, sont hein. gagnants, effectivement. This guy holds over me, Prahlad, but not today. I'm Oui, il s'est fait grappiller sur ce coup-là, Philemut. Remember that pot you beat me online? Tu te souviens, Prahlad, du pot où tu m'as battu online? J'avais floppé les notes et t'as fait une couleur. On avait mis 17 000 $ chacun et c'est toi qui as gagné le coup alors que t'étais loin derrière. Miss Eugene. Voilà, il y a des antécédents entre nos deux joueurs. Ça va se régler à la table, tout ça.
Pour le moment, c'est Eugen Kachalov qui mène la danse. Il gagne 31 000 $, suivi de Negreanu, 14 000 $. Et enfin de Friedman avec 11 000 $. Stern perd déjà 43 000 $, alors que notre joueur amateur perd un peu plus de 5 000 $. Mais enfin bon, en même pas 20 mains, tout est possible et la route est encore longue pour lui. Oui, la route sera longue parce que je ne suis pas certain qu'il ait complètement les compétences pour marcher sur la table, le cher André. Oui, effectivement, je pense pas que ce soit un joueur très agressif, très actif. Mais bon, pour le moment, il tient les cartes. En tout cas, il ne fait pas de grosses erreurs. C'est déjà ça. Un petit duel Negreanu-Kachalov. Un tirage couleur pour Negreanu. Kachalov check. C'est Negreanu qui a la position. Sans difficulté, hein, il mise 2500 et remporte ce coup. Easy money. Et tout se passe bien hein, depuis le début de cette partie pour Daniel Negreanu. Il a joué 35% des mains, il a remporté 30% des coups pour un profit de 16 200 $. Sur 20 mains, c'est plutôt rentable. Il est en forme. C'est notre amateur qui sera au bouton pour cette main. King 9. Comes King 8. Undercard King. Oh, Philémout qui rumine encore sur le brôle endroit de son adversaire. Va falloir passer à autre chose d'urgence. C'est un peu son truc, hein. Tilter facilement. Prahlad Friedman qui revient sur le coup qu'il a opposé à Phil Hellmuth. Il dit dans un contexte où j'ai joué assez serré, je découvre Roi 9 et j'ai décidé de faire 1002. Phil Hellmuth paye, nous sommes deux pour aller voir le flop. Roi de 8, il check. Je check assez rapidement. Sur un flop aussi pauvre, j'ai pas vraiment de raison de miser. C'est un très bon flop pour moi. Je slow play en essayant de lui tendre un piège et en même temps je fais un pot de contrôle parce que si jamais il a Roi 8 ou Roi 2, c'est pas inutile de garder un petit pot. Ensuite vient le turn, c'est un 7 de cœur. C'est évidemment une très bonne carte pour moi parce que maintenant j'ai top pair et deuxième tirage couleur. Et Phil Hellmuth mise 2006. Je suis à peu près convaincu d'avoir la meilleure main, mais je paye juste parce que je veux passer pour quelqu'un qui va bluffer à la river. Et puis si jamais il continue de miser, je peux le relancer. Et Phil Hellmuth a cette phrase étrange et il dit au croupier je veux le 3 de carreau et je continuerai de miser. Alors ça veut dire qu'il a As-8. Je le mets assez facilement sur As-8. À la river, il mise 4400. Et je me dis, c'est à peu près ça, il doit avoir As-8. Et le problème, c'est que si je le relance maintenant, il va passer, c'est ce qu'il ferait avec As-8. Donc je fais juste une relance minimum. Et comme on a une histoire avec Phil Hellmuth, il sait que je bluffe beaucoup, on s'est beaucoup affronté sur Internet. Alors une petite relance, je pense qu'il peut être tenté de la payer. C'est pour ça que je fais ce minimum de 4004 de plus. Et Phil Hellmuth est effectivement pas très content de cette situation, il aime pas se faire relancer. Et à un moment, il pense que j'ai une paire de dames. Et en payant, justement, il me dit allez, tes dames sont bonnes. Il paye perdant. Mais j'ai pas les dames, j'ai brôle endroit, c'est une belle main. J'ai beaucoup apprécié cette main. Oh, ils adorent ça, hein, gagner des pots contre Phil Hellmuth. C'est le plaisir. Au-delà de C'est l'argent, c'est le plaisir de mettre Phil Hellmuth dans cet état-là. Et le voici son bourreau. Promet de parole. 9-4, ça passe. Bon, il l'a pas non plus dévalisé. Hein. Non, un petit billet. Mais un petit billet en big game, c'est déjà pas mal. Kachalov, agressif, il relance avec Dame 5, 1500 $. Negreanu découvre As-Dame et il surrelance à 4005. C'est propre, 3 fois la relance initiale. Décidément plutôt en forme aujourd'hui, Negreanu, il touche pas mal de mains. Oui, c'est vrai, des premiums. 10 et 9 de pique pour Hellmuth. Un peu cher, qui Justine. passe. Capella a passé et Stern avec 10 et 6 va passer.
More? No pair. Eh bien, tout le monde passe. Ace high. I was gambling. With a hand. Et il dit voilà, ouais, je gamblais avec As-Dame. You wanted to do it, huh? Tu voulais y aller, hein? Tu voulais me relancer. Queen off. Oh. If you were to re-raise me, what do Si I tu do? m'avais su relancer, qu'est-ce que j'aurais dû faire avec As-Dame? It's probably pretty easy. Oh, bah écoute, c'est peut-être un fold facile parce que je joue serré la plupart du temps. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si tu avais été en tilt? Yeah. J'aurais dû pousser mon tapis, n'est-ce pas? Parce que généralement, toi, tu t'énerves avec 9-5. Je te Got connais. it in you. À 9-5 était bien mieux. 9-10. Notre amateur au bouton avec Dame 8. Oui, mais il a failli jeter ses cartes, donc voilà, c'est like fini, il your peut cards. plus rien faire d'autre. Ah, il était au cutoff. Yes, Tesla. That's hot. You're vegan and you Le bouton, c'est pas plus brillant. all goes Ce together. serait une bataille de blindes entre As-9, Friedman hein. Ouais, Doesn't really go pour along with Friedman. poker. Et Valet 10 pour Kachalov. You know, it's pretty good card. You're thinking of doing something. Impossible de mettre Friedman sur un As. Et voilà pourquoi Kachalov relance, 1005. Il se dit qu'il est probablement devant le range de Friedman et il aura la position post-flop. It's like a lotus, Donc right? il It's fait grossir le pot, il met un petit peu de pression sur son adversaire et c'est bien sûr tout de suite payé par Friedman avec As-9 assorti. Oh là là, l'As. Il y a 3600 au pot. Friedman check, il laisse faire le travail à Kachalov. Check aussi la double du 2. Change pas grand chose. Friedman toujours continue, embusqué. Hein. son trap. Après 2 checks, hein, c'est trop tentant pour Kachalov. Il mise 2200. C'est payé. Pas encore. Il me semble avoir entendu call. Et bien voilà. Right. Allez, la river, indice. Ah, le qui 10. donne, et oui, mais qui va faire checker Kachalov. Ah oui, à présent, il a touché une paire. Il a plus de raison de bluffer, d'essayer d'arracher ce pot pour sauver son auteur valet. Et il a gagné de la showdown value, donc ça servait à rien de faire grossir le pot. Très beau check, mais dommage pour Prahlad Friedman. Il aurait pu peut-être gagner une dernière mise. Ça fait plusieurs coups qu'on le voit jouer où il a touché du jeu et à chaque fois, il est embusqué. Hein. Better than you. No car whatsoever. C'est un malin Prahlad Friedman. Alors, Raise it Phil Hellmuth, up, boys. hors de position, qui relance avec 6 et 4 assortis. C'est pas tout à fait le move d'un nid, ça. Hein. Non, mais il essaie de faire croire que c'est un nid, mais personne n'y croit. Personne ne croit jamais Phil Hellmuth. C'est aussi un concept. Hein. Et puis c'est tellement sympathique aussi de pas le croire et d'aller jouer contre lui. I loved it. I saw that like. Kachalov, 2 small blind avec Roi 9 assorti, c'est une main intéressante pour compléter, c'est ce qu'il fait. Simplement, nous, on voit qu'il est mal engagé sur les trèfles, en tout cas. I've never seen one. 3 joueurs dans ce coup. Eh bien, un tirage quinte pareil debout pour Phil Hellmuth. Ouais, très beau flop. Il va pouvoir faire un continuation bet assez facile. Il y a 4600 au milieu. Oui, il peut assez facilement représenter la dame, il peut représenter un jeu fait. Ah, il fait 4800. Aurait-il fait aussi cher s'il avait une dame? J'y crois pas trop sur un flop tricolore comme ça. Il n'aurait eu aucune raison de faire un léger Seems a little overbet. different in person. En tout cas, ça fonctionne, ça fait rire les copains, tout va bien. André Capella qui perd 10 000 $ en 25 mains. Attention André. N'oublions pas que notre joueur ne repartira qu'avec les bénéfices, qu'avec le montant supérieur aux 100 000 $. Donc déjà un premier but repassé à jeu et après réussir à gagner de l'argent. Where'd you grow up? Pardon? Where did you grow up? Wisconsin. Paire de 2 Oh yeah. pour Stern qui attaque à 1200 I was born in Milwaukee, but I was raised in Minocqua. et c'est payé par Phil Hellmuth de grosses blindes. I go to Minocqua. My parents have a summer home there. I grew up. spent a I month lived up there year round. A lot of people came in the summer, but we were poor, so we had to live there year round. Sunday Lake. I had a lot of fun there, though. A lot of fishing. hunting. Pendant que ça papote, Phil Hellmuth check, Stern fait son continuation bet à 2000 et c'est payé par Phil Hellmuth. Une turn qui n'arrange pas vraiment Phil Hellmuth. Qui n'arrange pas non plus Stern. C'est la deuxième fois qu'il est dans cette situation avec une paire de 2.
Voilà, ça check. Eh bien, paire de 2 max sur ce coup. Une paire de 2 qui rapporte 7200 $, c'est ça le big game. C'est pas mal sur roi, dame, dame avec, avec une couleur aux bornes. Ça laisse perplexe Philémouth. Je suis une calling station, dit-il. On m'envoie des centaines de dollars de mise, mais je paye avec As-9. J'ai rien du tout, mais je paye. Bon, l'essentiel, c'est de le savoir. Hein. C'est la beauté de ce jeu, c'est quand on ne se rend pas compte de ses défauts, ça pose un problème, mais une fois qu'on les connaît, au moins on peut les corriger. Puis bon, c'est quand même assez fréquent de payer au flop pour voir la réaction de l'autre sur la turn, pour voir si on sent une faiblesse, si on peut l'arracher. Il pouvait aussi voir un pic à la turn qui lui aurait ouvert un tirage couleur, donc c'est pas du tout un move de calling station complètement fou. Non, ce qui est plus rare, en revanche, c'est que Philémouth se trouve des défauts. Ah, c'est vrai, ça t'a raison. Ça n'arrive pas souvent. You call 400 probably. Of course I do. Notre amateur en tête-à-tête avec Katchalov. Il est hors de position, il check sur ce flop. Le c-bet habituel à 2000. Et ça le suffit. fold, oui. Moi, c'est une arme qui marche plutôt bien contre les joueurs amateurs. Eugène Katchalov, pour le moment, c'est le joueur le plus dynamique à cette table. Il joue 50% des mains, une main sur 2, c'est énorme. Il relance 31% des coups. Il est aussi premier dans ce domaine. Et pour le moment, au showdown, tout se passe bien. Et c'est lui, le plus gros gagnant pour le moment à cette table. Oui, alors 28 mains, c'est pas un échantillon encore suffisant pour en tirer des conclusions définitives, mais c'est vrai que ça prend la température de ce début de partie. I'm folding. Eh bien, tout le monde l'a passé. On retrouve Philémouth au bouton avec 5-3 de carreau. Try raising up a little bit more this time. Il va relancer un tout petit peu plus, ça dans ce style, effectivement, il fait Ah oui, 1500. 1500. Oui, le tarif habituel, c'était 1200 depuis le début de la partie. Just enough. More and more steamed. Et c'est pas Wow, payé. you're really dead here. Waouh, tu devais vraiment avoir rien du tout. Bonne lecture, 3 et 4 dépareillés, c'est pas très brillant à défendre hors de position. Should limp though. Fallait tribet tout de suite, relancer Philémouth, c'était tout de suite un coup un peu plus compliqué que le fold. Philémouth pour le moment perd 7000 $. Il s'en remettra. Oui. Paire de 5 pour Daniel Negreanu, décidément très bien servi pour ce début de partie. It's like, how's that possible? I mean, who else is more interesting than me? Friedman, de petites blindes. 3 et Pas 5 lui terrible. aussi. Ça passe. Katchalov en fin de big blind, avec 9 et 10 dépareillés. C'est un peu mieux. Et bien voilà, c'est payé. Et on regarde les cartes. Les deux joueurs l'ont fait en Ok. même temps. Hein. Et le 9 en top pair pour Katchalov. Oui, sur un bon flop pour Negreanu, donc on pourrait avoir un pot assez intéressant. Oh, Katchalov qui s'apprête à donc bet, c'est-à-dire à prendre l'initiative alors qu'il n'était pas le relanceur initial. Il fait 2200. Et c'est payé. Oui, c'est payé. Logiquement, par Negreanu, comme tu le disais, c'est vraiment un flop plutôt agréable avec une paire de 5. Voilà, un 2, un tout petit 2, mais c'est un carreau. Ah, et ça ouvre en plus le tirage couleur à Katchalov. Largement de quoi faire un deuxième barrel à 4600. Un petit tirage quinte pour Negreanu, mais un petit peu compliqué à cause de ce carreau. Voici s'il touche un 3 ou un 5 de carreau qui améliore sa main. Ce sera un petit peu difficile à négocier avec 4 carreaux sur le board. D'où ces 3% de chance de remporter ce coup. Ils sont assez révélateurs. Il joue pas grand-chose, Daniel. Et c'est pour ça qu'il relance. Il sait qu'il n'a pas beaucoup de chance à l'abattage, alors il essaie de prendre le pot tout de suite. Il sent pas énormément de force chez Katchalov. Et puis lui en montre beaucoup. Il se contente de payer le donk bet de Katchalov et il relance sur la turn là où la couleur tombe. Il annonce quand même un jeu assez fort. Oui, et puis en plus, on sait que Negreanu, il aime bien ces cartes-là, les petites connectées, jouer les tirages. C'est un peu son fort. Donc ce flop, il est riche et il est un petit peu effrayant
quand on connaît le range de main de Daniel. Une mauvaise nouvelle pour Daniel, c'est payé. C'est payé et le pot grossit. On a dépassé les 30 000 $. Et on a chacun qu'une paire. La doublette du 2. Ça check sur cette river. 10's good. Eh oui, c'est bon. So's the 9, but whatever. Ah non, il pensait qu'il avait les 10, mais il dit, oh, non, non, t'as pas la paire de 10, mais le 9, ça suffit aussi. Ouais, top pair, c'est pas mal, hein. 2 paires 9-2. Un petit bilan. Après avoir joué un peu moins de 30 mains, c'est toujours un Katchalov qui mène la danse. Il gagne un petit peu moins de 40 000 $, suivi de Friedman et de Negreanu. Notre amateur, pour le moment, perd 10 000 $. Rien n'est perdu. Le gros perdant de la table, par contre, hein, c'est Danny Stern, qui perd plus de 40 000 $. Et nous allons nous quitter sur ce petit bilan en espérant pour la prochaine émission que notre amateur soit un petit peu plus actif et qu'il prenne son destin en main. Je vous souhaite en attendant une très bonne soirée. Salut à tous, salut Marion. Merci de nous avoir suivis. Au revoir tout le monde. Au revoir Alexis. See you next time. How you doing, Andre? I'm not doing too good yet, but I'm waiting. You're hanging in He there. bluffed You're me a patient. pot. He did. Yeah. He did. She's like, yeah, he He did. did. I saw it.